La première fois que je l'ai fait, je ne pouvais pas vraiment croire que je l'avais fait. Ils ont essayé de me dépeindre comme si j'étais une sorte de créature, n'est-ce pas? J'étais comme tout le monde là-bas. Probablement 99,9% du temps, j'étais normal comme lui, ou il l'est, ou n'importe qui d'autre. Mais il y a ce 1% du temps, ou peu importe. Il y a une sorte de problème là-bas. C'était un monstre, c'est toujours un monstre jusqu'au jour où il rend son dernier souffle. C'était assez facile de dire dès la minute où j'ai attrapé MCV qu'elle n'était pas comme les autres. Bobby Jolon, merci. Merci de m'avoir choisi à la place d'une autre petite fille de 17 ans. Et c'est probablement pourquoi elle est toujours en vie, marchant et parlant aujourd'hui. J'avais décidé ce soir-là, en rentrant du travail, que j'allais mettre fin à mes jours. Je me suis même assis, j'ai écrit ma note de suicide et je suis parti vers 2h du matin. Quand je suis sorti de mon service, je me souviens d'être heureux, juste heureux. Je sais quand je rentre à la maison, je vais finir ma vie, j'étais heureux, parce que je vais être libre. Alors qu'elle fait du vélo dans les rues sombres et vides, elle remarque une voiture rouge garée devant une église. Je ne sais pas pourquoi cela m'a semblé étrange et j'ai juste haussé les épaules comme « Ah, ça va aller ». Elle ignore son instinct mais le conducteur de la voiture se cache derrière une camionnette garée. La prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été arrachée de mon vélo, horriblement, avec tellement de force, que ça m'a coupé le souffle. J'ai senti le canon d'un fusil contre ma tempe gauche. Je me souviens qu'il m'a mis un bandeau sur le visage, ou m'a ordonné de me déshabiller complètement. Il m'attache, des ligatures aux poignets, aux chevilles, il me jette dans la voiture, me crie de garder les yeux fermés et que si je lui faisais passer du bon temps, il n'allait pas me tuer. Le petit ami de ma grand-mère avait l'habitude de mettre une arme sur ma tête à chaque fois qu'il m'agressait. Pendant 3 ans, ce n'était rien de nouveau pour moi. Lisa fait tout ce que l'homme dit, car elle est menacée avec une arme à feu, puis l'homme démarre la voiture et l'emmène. Lisa est assise les yeux bandés sur le siège passager, ses vêtements emmitouflés à ses pieds. Je n'avais aucune idée d'où nous allions, ça va être ça, violé et mort. À ma grande surprise, mon ravisseur me fait m'habiller. L'homme lui enlève les liens de ses poignets et de ses chevilles, mais lui garde les yeux bandés. Lisa est sortie de la voiture et dans un immeuble. Une fois à l'intérieur, elle est jetée sur un lit. Il m'a violée. N'importe quelle manière que vous pouvez imaginer. Il m'a violée. Très douloureux, très douloureux. J'irais juste loin. Je faisais parfois semblant d'être dans un champ de fleurs, un endroit heureux. Je me déconnectais du reste du monde et je devenais complètement engourdie, fatiguée de vivre, juste fatiguée d'être abusée, je ne voyais pas d'autre issue, je ne voulais pas vivre. Je me souviens avoir pensé à ma famille, ma sœur, mes frères, qu'allaient-ils faire sans moi ? Et je n'arrêtais pas de penser, je dois m'en sortir d'une manière ou d'une autre, je dois m'en sortir. J'ai dû aller au plus profond de mon âme, j'avais juste un nouveau sentiment de vouloir survivre. Je ferai tout ce qu'il faudrait. Elle demande à aller aux toilettes, il refuse. Elle insiste, affirmant qu'elle ferait pipi dans le lit s'il lui refusait d'y aller. Il lui permet d'aller là où elle pourrait être seule un instant, son plan a fonctionné. Je mettais mes empreintes digitales partout, le miroir de courtoisie, sur les murs, pour montrer à la police que je me battais en essayant de laisser une marque, pour dire « écoutez, j'étais là. J'étais l'une de ces victimes. » Elle sait que pour survivre, elle aurait besoin de gagner sa confiance, alors elle commence un dangereux jeu d'esprit. Il y a eu un moment où nous avons eu une conversation, je lui avais demandé « Pourquoi me faisait-il cela ?» Il a dit, en raison d'une rupture récente, qu'il revenait aux femmes en général et j'ai joué avec sa corde sensible. J'ai dit, écoute, je peux être ta petite amie, nous n'avons pas à dire à personne comment nous nous sommes rencontrés, tu ressembles à un gars plutôt sympa. Je devais montrer qu'il avait le contrôle et que je le respectais, quoi qu'il arrive, un faux pas, et je serais mort. Et c'est là qu'il a dit, non, je ne peux pas te garder. Il m'a dit de me reposer, de dormir, ce serait fini dans peu de temps. Vers 3h30, l'homme emmène Lisa dans la voiture, il la chasse, les yeux bandés à nouveau. Elle commence à voir que sa fin est proche. Pendant qu'il me bandait les yeux, j'essayais de serrer ma mâchoire pour qu'elle soit un peu lâche. Tout ce que j'ai vu, entendu, touché, senti, goûté, peu importe, je le stockerais simplement dans ma banque de mémoire au cas où si je m'en sortais vivant, je pourrais aller à la police pour le faire attraper. Je me souviens que la voiture était bruyante, comme si elle avait besoin d'une mise au point. Je me souviens des lumières qui passaient sur l'autoroute, je pouvais le voir sous mon bandeau.
J'essaie de voir ce qui m'entoure, j'essaie de voir où j'en suis. Je savais que nous étions sur une autoroute parce que le son de l'air a changé, il devient plus fort. J'ai vu 2 hôtels, ces 2 hôtels étaient aux intersections de Hillsborough Avenue, ils continuent vers l'ouest, l'Interstate 275. Je me souviens avoir vu une lumière argentée, perçante et brillante frapper mes yeux, c'était le mot Magnum sur le tableau de bord. Il décide de se garer dans un parking bizarre, m'a dit de sortir de la voiture, s'est dit « Super, il va me tuer ici ». Il m'a dit quand je suis sortie « Je veux que tu restes là 100 minutes ». J'étais figée, mon esprit s'emballait. Dois-je courir? Dois-je marcher? Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il pointe son arme sur moi en ce moment? Est-ce qu'il va me renverser par sa voiture? Mais il ne l'a pas laissé là et est parti après des minutes, qui ont semblé une éternité. Lisa décide finalement de risquer d'enlever son bandeau. J'ai enlevé mon bandeau et la première chose que j'ai vue a été ce beau chêne. Je me suis sentie à genoux et j'ai commencé à pleurer, j'ai su tout de suite que ma vie allait changer pour toujours. Pour moi c'était un signe d'une nouvelle branche de la vie, maintenant je voulais vivre ma vie. Mais son combat n'est pas encore terminé. Quand elle arrive au poste de police, elle raconte à un détective tout ce qui lui est arrivé, mais parce que Lisa a un tel sang-froid, elle ne ressemble pas aux autres victimes et donc le détective ne la croit pas. Lisa devient de plus en plus en colère, mais elle ne peut pas laisser son ravisseur s'enfuir et blesser quelqu'un d'autre. Mais son combat n'est pas encore terminé. Quand elle arrive au poste de police, elle raconte à un détective tout ce qui lui est arrivé, mais parce que Lisa a un tel sang-froid, elle ne ressemble pas aux autres victimes et donc le détective ne la croit pas. Lisa devient de plus en plus en colère, mais elle ne peut pas laisser son ravisseur s'enfuir et blesser quelqu'un d'autre. J'ai commencé à pleurer et j'ai décrit en détail comment mon ravisseur regardait à travers mes mains. Petite moustache, visage grêlé, petites oreilles. Je n'avais jamais vu une victime d'un crime viol comme celui-ci qui avait un tel souvenir. La percée a été la description de cette voiture par la fille de Rod, le catalyseur d'une surveillance 24 heures sur 24 de l'eau. Il m'a donné une liste de photos, 6 photos. J'ai dit, c'est ton gars. Prenez votre temps. Tu dois prendre ton temps. Je te le dis, c'est ton mec, c'est lui qui m'a enlevé. Nous étions convaincus que nous avions le bon suspect, il était impératif pour nous d'agir le plus rapidement possible. Je ne voulais pas supporter les abus que j'ai subis et les porter toute ma vie. Je méritais de me traiter mieux que ça, je le méritais. Une fois que j'ai brisé ces chaînes et cet esclavage dans lequel j'étais, j'ai pu voir que je pouvais faire quelque chose, prendre quelque chose de négatif, toute la négativité de ma vie, et transformer quelque chose de positif et grandir à partir de cela. Et chaque jour, toujours aujourd'hui, je grandis. Pour moi, c'est un voyage de guérison à vie et c'est tout simplement phénoménal. Aimer la vie au maximum. J'ai eu une seconde chance, et je vais l'utiliser à bon escient.